Puis les gens qui auraient fait la rue, là, c'est lors d'un 8 mars, Journée internationale des femmes, 8 mars 97, que Louise Pomerleau, nutritionniste au CLSC, et moi, nouvelle travailleuse ici, on a fait la promotion des cuisines collectives. Aujourd'hui, on fête les 15 ans des cuisines collectives ici au Centre Femmes. Le Centre Femmes va avoir 30 ans l'année prochaine, en 2013. Les cuisines collectives, c'est vraiment de la solidarité, de l'entraide, le goût de partager. Et un des gros plus, c'est créer des liens avec d'autres femmes. On pourrait dire à côté de ça, en arrière de ça, quand je dis créer des liens, on peut dire briser l'isolement, hein? Ça va ensemble. L'estime de soi, dans le partage, l'échange, et comme on entendait au déjeuner causerie de ce matin, Mme Diane Roberge, notre invitée, elle l'a dit tantôt, elle a parlé indirectement d'estime de soi, de valoriser ce qu'on fait, de donner de la valeur à ce qu'on est et ce qu'on fait. Les cuisines collectives, c'est une des façons de s'organiser. La mission d'une cuisine collective, c'est de permettre à des gens de se réunir ensemble pour développer leur autonomie individuelle et collective. Autonomie individuelle, c'est une autonomie alimentaire individuelle. Être capable de se nourrir, être capable de faire des choix qui sont conscients, être capable d'avoir accès à la nourriture. L'autonomie collective, c'est apprendre à vivre en groupe. Il y a des lois, il y a des nécessités, il y a des actions qu'il faut qu'on fasse pour que, ensemble, on protège un terrain commun. Ce qu'on appelle le bien commun dans la société, ce qu'on appelle donc, c'est aussi de devenir un bon citoyen. Dans les premières années, on avait plusieurs jeunes femmes avec des jeunes enfants. On a, faut le dire, la difficulté de rejoindre des femmes. Il y aura toujours des préjugés à penser que il y en a qui ne savent pas s'organiser, puis que ça n'a pas d'allure de ne pas avoir de la bouffe dans notre société riche. C'est pas parce que tu es dans une situation difficile que tu vas le rester toute ta vie. On choisit pas d'être en situation de précarité. Ça, c'est absurde, ça, de penser ça. On est donc victime de notre situation de précarité. Et c'est un des moyens qu'on a, les cuisines collectives, pour arriver à s'en sortir, mais avec les autres citoyens, en toute solidarité, en toute justice, en sachant on est d'égale importance pour cette société-là. Partager des connaissances et l'esprit d'appartenance au groupe, participer à la vie. Dans les prochaines années, je souhaite le développement du territoire par rapport au service des cuisines collectives, c'est-à-dire que l'animatrice ou deux animatrices puissent se déplacer sur le territoire. Et je souhaite que nous, on puisse aussi accéder à un autre local pour animer une autre cuisine, alors qu'on s'étende finalement. Moi, je souhaite que celle-ci se consolide, mais que aussi elle s'étende. Parce que ce que j'ai entendu en dehors de là, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas encore satisfaits. Des hommes, entre autres, qui voudraient, des jeunes qui pourraient cuisiner. Et on sait que dans la communauté, la cuisine collective étant une richesse de la communauté, pourrait en plus répondre à d'autres personnes que simplement les femmes ici. Elle pourrait s'étendre à différentes couches de la population. Ça, je pense que ça, c'est un avenir intéressant pour les cuisines collectives à Saint-Jean-Port-Joli et dans toute la région, de toute façon, ici.